Un appartement confortable dans un ensemble harmonieusement équilibré. Aménagé pour le plaisir des yeux dans un cadre de calme, d'air et de lumière. Voilà ce qui vous est proposé pour un prix très inférieur à celui d'un pavillon et qui vous enrichira d'un patrimoine dont la valeur ne pourra se déprécier. Il y avait des massifs de roses. Tu sais qu'il y a combien de gens qui sont venus se faire photographier devant le massif, devant les massifs. Ici. Oui, ici. Où il y a le terrain? Non, de l'autre côté. Derrière. Vers les parkings. Vous savez, il y a tous les parkings de cars de voitures. Derrière. Oui. Il y a des quantités de gens dans une réunion familiale, comme vous pouviez le faire, peu importe, où les gens venaient se faire photographier devant les massifs de roses. C'est autrement grave que de voir des voitures cassées. Hein. Maintenant, ça a changé, hein. Ça a changé, parce qu'il ne s'agit plus rien. Hein. Attends, il y a des voitures cassées. Maintenant, les voitures cassées, ben, les gens peuvent se faire photographier devant, mais c'est quand même moins beau qu'un massif de roses. Hein. On est arrivé, c'était en chantier. C'était en construction. C'était en construction, il n'y avait pas de chemin, c'était dans la terre, c'était tout. Mais arrivé, progressivement, ça s'est... On est emménagé avec des bottes, hein, possible. Ah oui, oui, mais c'est vrai qu'on aurait pu être vraiment les mieux de la région, finalement. Hein. La commanderie, c'était carrément une résidence. Il y avait les pelouses partout, Très propre. des rosiers partout, tout interdit de monter sur les pelouses. Interdit d'étendre du linge, Bon, après 10 heures le matin, interdit d'étendre du linge, de secouer ses draps. secouer quoi que ce soit. C'était strictement interdit, sauf il y avait des amendes. Voilà. La commanderie est sortie de terre en 1961, à l'époque où la France, en pleine expansion, bâtissait les villes nouvelles à la campagne. L'État gaulliste aménageait le territoire et le général, en tournée d'inspection dans l'Oise, en savourait la douceur. Et aujourd'hui, mes chers compatriotes, ce n'est pas dans la catastrophe, ce n'est pas dans le malheur, ce n'est pas dans l'angoisse qu'il m'arrive de parler aux Français. C'est au contraire dans cette période de paix, de développement, de progrès à tous les égards, matériel, social, national, dans cette période aussi de considération internationale qui est maintenant donnée à la France. Le train du général passa par Creil, où l'on construisait un gigantesque bassin d'industrie, avec d'immenses cités dortoirs pour y loger les ouvriers. Le préfet planifiait tout. Nous pensons que la Picardie dans son ensemble, et l'Oise tout particulièrement, est particulièrement bien placée pour contribuer au desserrement de la région parisienne. Ce desserrement est une nécessité maintes fois démontrée, évidente à tous maintenant. J'entends bien que la politique d'aménagement du territoire souhaite placer de la façon la plus périphérique possible, en tout cas la plus septentrionale en ce qui nous concerne, les aménagements lourds qui doivent sortir de la région parisienne. Mais l'Oise, sur ce trajet, ne doit pas être oubliée. Je pense qu'il y a là, pour le travail de l'homme, un cadre tel qu'on peut le souhaiter à l'horizon 85, où se place volontiers notre économie. Pour le village de Nogent, le plan était mité. Le passage à la modernité, l'eau chaude et le chauffage central pour tous s'est fait à coup de spéculations immobilières délirantes. La commanderie était une escroquerie. Les nouveaux propriétaires, endettés pour 15 ans, se retrouvèrent piégés. Le premier malheur de la commanderie porte un nom, ses promoteurs. Le promoteur principal, quand ça a été signé, payé, il a pas fini les travaux, puis il est parti. Puis un beau jour, on n'a plus vu personne. Et puis terminé. Et bien, je vous dis, il est parti environ, parce qu'on n'a jamais su les comptes, de 500 millions de centimes, mais il est parti en Israël. Et en Israël, en 60, vous savez peut-être qu'il n'y avait pas le droit d'extradition. Il n'avait pas signé l'accord. Donc, c'était pas la peine d'insister. Hein. Pour finir les travaux, on augmenta les charges. Une dette apparut, s'accumula, puis explosa.
la commanderie fut placée en redressement judiciaire au début des années 70. La spirale de l'effondrement commençait. Le problème ici, on est copropriété privée. Ça n'a rien à voir avec comme les HLM. Tu comprends ce que je veux dire? Ici, tu as des appartements. Chaque appartement a un propriétaire. Soit il est bailleur, soit il est occupant. Ça n'a rien à voir avec les HLM. Et puis, il y a eu un laisser-aller. Les propriétaires commençaient à ne plus payer leurs charges. Alors, quand on ne peut plus payer les charges, on ne peut plus payer les ouvriers. On ne peut pas entretenir une résidence. En ce temps-là, personne ne parlait des immigrés. Ils étaient parqués dans des bidonvilles, autour des usines du coin, et personne ne les voyait. Un problème invisible n'est plus un problème. Il suffisait pourtant de les écouter pour savoir ce qu'ils voulaient. S'en trouvera qui repartiront, d'autres que la mort pourra surprendre, d'autres qui resteront pour leur plaisir. Et maintenant, si on veut nous aider, c'est d'accord. C'est alors que les milieux économiques poussent à changer les lois. Au dossier de l'écran, Francis Bouygues vient l'expliquer. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. La République se sent généreuse. Les travailleurs immigrés peuvent faire venir leurs femmes du pays. Leurs enfants, futurs OS, deviendront tous français. En attendant, il faut bien les loger. Mais où? À la commanderie, les petits propriétaires ont fini par rembourser leurs emprunts. Ils se dépêchent de vendre au premier gogo venu. Des annonces fleurissent dans tout Paris. Elles attirent les premiers immigrés stabilisés, ainsi que des jeunes ménages parisiens chassés par l'envolée des prix de l'immobilier, comme Marilou. Je vivais dans un tout petit appartement à Paris. On avait, je sais pas que ça me plaisait tellement de venir ici, mais bon, on a acheté au E. J'avais dit tout de suite quand j'ai vu la grande barre, j'irai jamais là-dedans. Mais j'avais pas vu ce qu'il y avait derrière. J'ai vu que quand j'ai emménagé, je suis arrivé par derrière, toi. Quand je suis allé chez le notaire, on nous a un peu dégoûtés. On voulait nous empêcher. Enfin, on nous a fait comprendre qu'il fallait pas acheter, quoi. À l'époque, il y avait 6 millions de dettes. Tu vois? Et on a trouvé, bon, mon mari trouvait que c'était plus grand ici, tout ça, donc on s'est installé ici. Mais au départ, quand je suis allée faire changer ma pièce d'identité, la police m'a dit vous n'auriez jamais dû venir ici, vous ne connaissez pas. Et ça m'a choqué. Je me demandais pourquoi. Les épouses des travailleurs immigrés, elles, débarquaient directement d'Afrique noire et du Maghreb. En France, tout le monde se persuada qu'elles accédaient au paradis. Elles ne pouvaient être que ravies. Personne ne pensa leur demander leur avis. Forcément heureuses dans ces quartiers sans racines, sans ressources, sans même parler la langue locale.